pense sincèrement que si on me met Anthony Joshua, je l'allume. Ça dit quoi les gars? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est avec notre double champion de France, Dylan, ici à Laval. Et on va le laisser se présenter directement. Ça dit quoi mon gars? Tu vas bien? La forme? Au plaisir. Plaisir partagé. Bonjour à tous, donc moi voilà, je me présente Dylan Paré-Lemonnier, boxeur professionnel. Ici à Laval, donc mon club au Stade Lavallois. Voilà, j'ai fait donc 2 titres là cette année, 2 fois champion de France. Où j'ai redéfauché ma ceinture là le 25 octobre. Donc le 25 avril, premier test pour la ceinture champion de France. Donc j'ai effectué le combat, j'ai gagné. Et ensuite, on a vite conclu la défense de titre. Par KO, hein? Par KO les gars. Ouais, au 8e round. Incroyable. Sinon, mais pourquoi tu as commencé la boxe mon gars? Pourquoi je regardais Rocky, pour ceux qui connaissent. Rocky Balboa. Rocky Balboa, voilà, exactement. Je m'inspirais de lui. Et en fait, ça m'a donné vraiment l'envie de faire ce sport, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai attendu d'avoir 18 ans pour commencer, parce que ma maman, elle voulait pas que j'ai le nez cassé, etc. Donc, j'ai attendu d'avoir 18 ans. Et après 18 ans, je me suis lancé et on en est là aujourd'hui, quoi. Voilà, aujourd'hui, en 2026, pardon, les gars. Et là, Dylan nous prépare de lourds combats pour cette année, de lourds projets. Et on va le suivre durant déjà de l'interview jusqu'à sa progression dans le top du top européen, mondial. Déjà, j'espère que vous êtes abonnés, que vous avez liké. Et là, Dylan, dis-nous, pour cette année 2026, qu'est-ce que tu nous réserves? Cette année 2026, de gros combats. Hein. Déjà, j'ai un combat fin février, là, un combat de reprise. Très bien. Et au mois d'avril, j'ai un très gros combat. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais ça va être… Une surprise incroyable, les gars. Une surprise incroyable. Du coup, aujourd'hui, on est dans ta salle. Exactement, c'est ça. On est arrivé, les gars, à Laval, les gars. On a fait le déplacement. On va visiter son environnement de travail. Du coup, là, on est dans son labo. C'est où est né le champion qu'il est aujourd'hui. On va le laisser nous présenter les lieux en détail. Allez. Donc voilà. Aujourd'hui, on est dans ma salle, dans ma salle de boxe où j'ai commencé en 2018. Donc, je m'entraîne tous les jours. Donc, voilà. Et voilà, du coup, là, on a juste à côté le ring sur la gauche, le premier ring. Là, on a le deuxième. Et là, on a les miroirs. Regardez comment, dites-moi, est-ce que j'ai pas la dégaine d'un boxeur un peu… Dites-moi, mettez dans les commentaires, boxeur ou pas. Du coup là on a les… C'est les sacs de boxe, c'est ça? T'as le micro. Le micro il est où? Il a agité le micro les gars. Vous voyez? Il sait que boxer, il sait pas prendre son micro. Voilà. Lui c'est que la boxe, micro, vidéo, pas du tout. Il s'est clipsé je crois. Il a inventé non? Ouais. Non, mais par contre, tu es en poids lourd, tu fais 100 kilos? Ouais, je pense que je fais plus. Ça veut dire, tu vois Anthony Joshua? Ouais. Ça veut dire, lui, tu peux boxer. Bon, en vrai, je le bats. Hein. Moi, je pense sincèrement que si on me met Anthony Joshua, je l'allume. Avec une bonne préparation ici, il peut. Personnellement, il y a une question qui me taraude un peu l'esprit. Comment est-ce qu'un jeune de Laval se dit qu'il veut être champion de France? Ça a commencé très tôt pour moi. Je regardais les films de Rocky. Voilà, les comme films tu de nous as Rocky. dit tout à l'heure. Voilà, exactement. Et aussi par rapport à mon oncle. Mon oncle, voilà, j'ai de la famille qui a été très haut niveau, qui était en équipe de France, etc. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. Et on a un peu une famille
qu'on aime bien, on a toujours bien aimé la boxe. Mon papa a pratiqué un peu la boxe. Ah ouais. Mon grand-père, il a pratiqué un peu la boxe. Ouais, t'as pas cherché trop loin, toi, je crois. Voilà, c'est ça. On a un peu une famille qui aime la boxe. Donc il y a tout ça qui a fait que, et avec comme je disais tout à l'heure, avec les films de Rocky, etc., ça m'a vraiment mis dans une bulle de boxeur, quoi. Ouais. Voilà, de boxeur. Okay. Et donc j'avais l'âge de 7-8 ans. Ouais. Ma maman voulait pas, etc. Ah là, c'est sûr que maman aujourd'hui. mais on comprend pas. Enfin, on comprend pas quand on est petit. Ouais. Parce que voilà, mais c'est vrai qu'avec le temps. Passionne et exactement. Tout. Quand tu dis maman, je vais aller, elle dit non. Ah, maman, tu me détestes et tout. Mais bon. Mais avec l'âge, on comprend que en fait, c'était pour mon bien, pour pas avoir de bobos, etc. Okay. Mais bon, quand au jour d'aujourd'hui, quand elle voit ce que je deviens, etc., et que ça marche, que ça commence à bien marcher, bah la maman est contente, quoi. Donc, on va dire que c'est quand même une histoire de famille, la boxe. Du coup, à 18 ans, tu commences la boxe. Qu'est-ce que tu fais? Alors, 18 ans, je commence la boxe. Je viens ici, du coup, en loisir. Voilà. J'envoie un message parce que c'était pas le même coach que j'ai actuellement. C'était un ancien coach qui tenait le club. Donc, j'envoie un message sur Messenger, sur Facebook. À l'époque! Voilà. À l'ancien coach. Je dis voilà, je veux pratiquer la boxe. Qu'est-ce que je dois faire, quoi. Et c'est quoi sa réaction quand tu lui dis ça? Sa réaction, on se connaissait un petit peu, vu que mes oncles pratiquaient déjà la boxe dans ces mêmes clubs. Donc il m'a dit écoute Dylan, pas de souci, viens au boxe loisir, on va voir, etc. J'ai dû faire quoi? J'ai dû faire peut-être une semaine en loisir et encore je sais même pas trop. Et je suis passé directement en boxe amateur. Wow. Voilà. Et du coup de la boxe amateur à maintenant, il s'est passé combien de combats? Alors moi, faut savoir que en boxe amateur, je dois avoir 13 ou 14 combats, ce qui est très 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 peu. Ouais. Voilà. Mais c'est ton histoire. C'est mon histoire, voilà. Et du coup, boxe amateur, mais moi, j'avais pas le profil amateur. Faut savoir que la boxe amateur, c'est 3 rounds de 3. Ça va vite. Moi, déjà, à l'époque, j'avais déjà un peu plus la boxe posée, tu vois, la boxe professionnelle. Aujourd'hui, on a remarqué que tu es le 3e champion de France de la ville de Laval. Oui. Qu'est-ce que ça te fait en vrai? Ah, franchement, pour moi, c'est une fierté. C'est un plaisir. Surtout qu'en plus, ils étaient du même club. Stanislas Salmon, Jean-Claude Boutier était là. Donc, pour moi, c'est une fierté, quoi. C'est une fierté pour la ville, pour la salle, pour les coachs, pour les gars qui viennent et tout. Ils se disent, ouais, il y a que les champions de France qui viennent ici, c'est ça? C'est ça. Après, faut souligner qu'on a un très bon club. On a toujours fait des résultats aussi, donc. Mais sinon, dis-nous un peu, c'est quoi ta routine de tous les jours en tant que boxeur professionnel? Alors, ma routine de tous les jours, c'est simple. Hein, sur une semaine, dis-nous. Qu'est-ce que tu fais lundi? Qu'est-ce que tu fais mardi? Qu'est-ce que tu fais mercredi? Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon gars? Dis-nous. Alors là, on peut en parler. C'était les périodes de fête. Bien sûr. Donc là, on a profité. On a bien mangé là. On a bien mangé. Non, sinon, plus sérieusement, une semaine type, ça va être quoi? Ça va être lundi matin, prépa physique. Quelle heure? À peu près 8h, 8h30 le matin. Mais ça, c'est quand je suis vraiment en préparation de combat. Parce qu'il faut savoir que moi, à côté, là, pour le moment, je travaille. Donc ça veut dire que quand je suis pas en préparation et que j'ai pas de combat acté, je travaille le matin, même l'après-midi. Ça veut dire que je vais à l'entraînement le soir. C'est compliqué. C'est compliqué à mettre sur une. Exactement, c'est très très compliqué la boxe en France. Et c'est pour cela que là j'ai pris un choix très radical, on peut le dire. Là je vais arrêter de travailler. Exactement. Et je vais me consacrer vraiment qu'à la boxe. Et franchement, en tant que jeune intervieweur, je peux que te conseiller de le faire et je te soutiens du fond du cœur, tu vois. Parce que c'est ça un peu que je veux ramener sur ma chaîne, t'as vu. L'effet de tout donner pour la passion, tout donner pour ce qu'on envisage d'accomplir dans la vie. Exactement. C'est surtout que, en fait, moi, j'ai pas envie d'arriver à 35, 40 ans et me dire, si j'avais su, des regrets. J'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc là, je pense que c'est le bon moment pour le faire et surtout que j'arrive à un niveau que je peux plus allier les deux. Donc je me dis autant mettre les deux pieds dedans à 200% et let's go, quoi. C'est ça, les gars. Ton premier combat contre le champion de France, où tu as gagné ta première ceinture de champion de France, comment est-ce que mentalement tu l'abordes déjà? Et c'est quoi la sensation de cette ceinture-là?
Alors la première ceinture, je l'ai abordée déjà très content quand j'ai su. Alors faut savoir qu'il y a un classement, etc. Faut savoir qu'il y a un classement. Donc moi quand j'ai su que je suis passé challenger pour le championnat de France, c'était incroyable pour un gars qui a quelques années de boxe, c'est incroyable. Et comment j'ai abordé le combat, je l'ai abordé très déterminé mentalement. Je l'ai abordé très déterminé. J'ai mis beaucoup de moyens pour ce combat-là. Je suis parti sur Paris pendant plusieurs mois. Donc j'ai vraiment mis des moyens financiers. J'ai mis tous les moyens de mon côté pour gagner ce titre. Exactement. Mais genre la prépa physiquement pour ce genre de combat, en vrai, ça dure combien de temps, genre à peu près? Alors une prépa pour un combat, ça dépend quel combat. Là, notamment, c'était un combat de 10 rounds. Faut une très grosse condition physique. Donc c'est beaucoup de préparation physique et beaucoup de mise de gants, etc. Donc en gros, ça veut dire que moi j'ai la prépa physique le matin et tout ce qui est technique, boxe le soir. En gros, ça va être ça. Et ça tous les jours. Pendant combien de temps? Pendant 2 mois. 2 mois? 2 mois. Ouh là là. Pendant 2 mois, ouais. Ok, pendant 2 mois, tu dois aussi, je crois on parlait du truc de weight cutting là. Le weight cutting, c'est ça. Ouais. Et c'est vraiment un truc personnellement. Je pense que c'est atroce ce truc. C'est infernal. Hein. C'est infernal. Vraiment. Même ceux que les sportifs ils montent sur les réseaux, je te jure que tu vois des gars, ils deviennent comme as en peu de temps. Et je te jure, comment toi tu l'abordes ce genre de truc? Alors déjà je l'aborde. Alors faut savoir que c'est très dangereux ça. Il y a eu des morts à cause de wow, c'est incroyable. Moi j'appelle ça de cette connerie parce que c'est quand même une connerie. C'est très dangereux et c'est épuisant physiquement, même mentalement c'est épuisant. Bah moi pour ma part là pour l'instant il n'y a pas de très grosse perte de poids. Là je descends de catégorie. Donc tu passes de 55 de 58 900 à 55 300. Oh là là. Donc là c'est vrai que il va y avoir un peu plus de perte de poids à faire quoi. Dans la France actuelle, je pense que c'est un peu difficile pour tout le monde de joindre debout et surtout que toi tu essayes de vivre de ta passion en vrai. Comment est-ce que toi tu t'arranges personnellement pour pouvoir joindre debout tout en restant un athlète de haut niveau, financièrement parlant? Tout d'abord, faut savoir que moi j'ai commencé, j'ai fait des études dans le bâtiment. Donc voilà, je travaillais dans le bâtiment de base. Ensuite, je suis parti m'expatrier en Angleterre pendant 6 mois là-bas. Et j'ai pas pu rester à cause du Brexit. Le Brexit, Donc voilà, ensuite je suis revenu et je me suis dit bon Dylan, travailler dans le bâtiment c'est pas possible avec toute la charge de travail qu'on a à la boxe, c'est compliqué. Donc je me suis dit je vais trouver un petit travail plus soft, exactement. Donc là actuellement je travaille dans une entreprise de literie. Dans une entreprise de literie. Là, tu fais dormir les adversaires, toi. Je m'entraîne pour, en tout cas. Et du coup, voilà. Et en fait, il me laisse m'entraîner quand j'ai un combat. Il me laisse des semaines. Ça, c'est bien, ça. Sauf que, faut savoir que c'est sans solde. Allez, on peut pas te donner tout aussi. C'est déjà bien. Exactement, c'est déjà bien. Mais bon, c'est sans solde, donc il y a les factures, etc. à payer. Donc c'est pour ça que là j'arrête de travailler et puis là tu vas te mettre à 100% dans ce que tu fais. À 100%, voilà. Aux airs d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu envisages pour les mois, les années à venir? Alors très clairement, moi je mets la barre très haute. Très bien. À court terme, faire un championnat d'Europe. Ou un championnat de l'Union européenne. Très bien. Donc là au mois d'avril, j'ai un très très gros combat qui va arriver. Ça va être annoncé dans très peu de temps, mais je peux pas en dire plus. Mais en tout cas, ça va être un très très gros combat et c'est un combat déterminant pour la suite de ma carrière. Très bien. Du coup là, si tu gagnes ce combat, c'est plus Dylan, c'est Monsieur Dylan maintenant. Comme je dis, moi je garde les pieds sur terre. Clairement, je garde les pieds sur terre, mais ça peut m'ouvrir beaucoup de portes. C'est un très très gros combat, vraiment. Mais dans la vie de tous les jours, tu vois. Toi, en tant que boxeur professionnel, comment est-ce que tu vis avec ça? Parce que moi, je suis un gars lambda, tu vois. Je suis un gars, j'ai pas fait de sport de combat, tu vois. Comment est-ce que toi, avec ta puissance que tu as dans les mains, comment est-ce que tu gères les gens autour de toi qui veulent souvent, aller, je sais pas, te faire fricoter, chercher un petit peu des embrouilles, etc. Bah, en vérité, sincèrement, il n'y a pas beaucoup de gens qui me cherchent. Avant, oui, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je me bagarrais beaucoup. Mais j'avais peut-être quelque chose aussi à me prouver à moi-même.
Sincèrement, maintenant, depuis que je fais de la boxe et que je m'entraîne comme ça, j'ai plus le temps pour ça. Franchement, même honnêtement, tu vois, des fois, on est en voiture, tu sais, les gens, ils sont fureux, il y en a qui regardent. Ouais, j'ai même plus le temps pour ça. Je m'entraîne tellement dur que… Ouais. Je pense qu'avec l'art aussi, avec la connaissance, avec la pratique, c'est des choses que tu essayes de désamorcer sans le vouloir. Exactement, parce que en plus, sincèrement, quand on est boxeur, on sait de quoi on est capable, on sait où taper, etc. Donc, Oh là, tu vas me taper moi là, moi. Regarde comme moi, je vais me… je suis un gentil garçon. Mais bon, moi j'aimerais bien, tu vois, que tu me montres 2-3 trucs dans la boxe, 2-3 petits enchaînements. Yeah, ça fait grand plaisir. J'ai vu en plus, t'es costaud et tout. Ouais. Toi, tu dois envoyer. Hein. Allez, c'est parti. On y va. Let's go. Allez. Du coup, là, toi et moi, on est dans le ring. Ok. Face à face, mais je suis pas boxeur déjà. Calmez-vous, les gars. Moi, j'ai juste envie de savoir un truc, t'as vu? Pour toi, quand tu es dans le coin là, dis-moi, c'est quoi la meilleure façon de se sortir du coin là? Quand l'adversaire, il est là, vas-y. C'est quoi le meilleur truc à faire là? Le meilleur truc à faire déjà, c'est toujours regarder son adversaire. Vas-y. Quand tu es dans le coin, tu es là, on monte les gants et jamais faire comme ça. Toujours regarder son adversaire et soit, hop, je veux faire un pas. Tu vois? Jamais rester dans l'axe. Soit je veux faire un pas de côté à gauche. Ouais, mais si je fais de pas là, je te mets dans la… Vas-y, fais.